Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom, nous te magnifions, nous te glorifions. Toi qui es Dieu, tu es digne de l'être. Toi qui es roi, le roi absolu sur le trône. Seigneur, la vieillesse, tu n'en connais pas. La fatigue non plus. Les cheveux blancs sur ta tête, non, ancien des jours. Tu es roi éternel et digne d'être roi. Ô Père, tous les autres sont des chefs de quartier, des chefs de rue. Mais toi, tu n'as pas de mandat. Voilà pourquoi la royauté te convient. Toi qui es digne d'être roi, mon Dieu, assis sur le trône. Sois béni, notre Dieu, notre roi, en ton nom et pour ta gloire. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. J'espère que vous ne m'acclamez pas. Alléluia. C'est pas moi. On n'acclame pas le roi tout en étant assis. Fatih, entre ici. Vous allez l'acclamer tout en étant assis. Le roi, on l'acclame debout avec des cris de joie. Gloire au Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Roi, 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 le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Gloire au Seigneur. Seigneur Jésus, tu es roi. Tu es roi. Tu es digne d'être roi. Amen. Il est vivant. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. D'un côté, il est ressuscité. De l'autre côté, il est réellement ressuscité. Quelle version nous devons retenir? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Au combien nous t'es, combien t'as ma côté, n'acclame pas. Écoute. Quand vous criez, vous répondez, il est réellement ressuscité. Ba catholique kuna ba yo kabiso. Que koto yo sangomalamu et bibi, il est réellement. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Mungongo wana yanani? Ezaya yo? Yanani? Pesaye biloko na ye. Il est vivant. Qui? Acclamons le ressuscité du troisième jour. Il est ressuscité réellement. Il est vivant. Il est vivant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus est réellement ressuscité. Nous sommes vivants. Nous sommes témoins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Quand nous venons en présence de Dieu à l'église, d'ailleurs le dimanche ou le culte de semaine, ce sont des moments d'action de grâce, de reconnaissance. Nous disons, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas mérité. Tu nous as fait grâce. Qu'est-ce que nous te donnons? Nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire. Et nous venons célébrer. Amen. Qui fait que quand tu viens à l'église, tu es crispé
Parce que chargé de problèmes. Regarde, tu es dans le laisser-aller. Or, le thème nous dit non au laisser-aller et aux mœurs corrompues. Ce qu'on suit, oh ya Yesu, ozu yango, tu es là. Pour ne pas être là, tu dois communiquer, faire montre que réellement c'est Jésus qui vit sa vie en soi. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin et pour ce jour. Il nous fait grâce que nous puissions nous retrouver et partager sa parole. Et à la fois, c'est toujours une responsabilité de partager la parole de Dieu. C'est une responsabilité au-delà d'un simple privilège. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Le thème, il est là. Et nous avons pris 2 textes que nous allons partager ce matin. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 1er. Nous ajouterons aussi le chapitre 5, le verset 8. Dans ma version, il est dit ce qui suit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. À marcher d'une manière digne. Verset 8 du chapitre 5. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Nous reprenons nos places. Non au laisser-aller et aux mœurs corrompues. Laisser aller d'une manière terre à terre. C'est faire tout ce que tu veux sans tenir compte des autres. Vous voyez, quand vous êtes à Matongé, avant qu'on commence un peu à démolir là, vous vous retrouvez ici, il y a un bar, il fait ce qu'il veut. Là, il y a un bar, il fait ce qu'il veut. Là, il y a un bar. Et dans ces différentes maisons où il y a des bars, des familles vivent, des enfants vivent, et des enfants qui sont à l'école. Donc, personne n'a de compte à rendre à personne. Conséquence, c'est ce que nous pouvons apprendre et ce qui se passe dans ces milieux-là. Le mœurs, c'est lié au comportement, à l'éthique. L'éthique comportementale. Nous sommes à l'université pédagogique nationale et quand je me rappelais ce sujet, j'ai dit mais c'est tellement savant que Ezaka Apona Batamayele, Batuyangomba inspiré. Donc, lorsque nous cherchons un peu dans les dictionnaires comprendre ces sujets, mœurs, c'est quoi? Les mœurs sont considérés par rapport au bien et au mal dans la conduite de la vie. Et une autre définition, je m'excuse, c'est l'ensemble des règles considérées par la morale sociale, particulièrement liées selon le plan sexuel. Il y a des coins à qui, je prends un exemple, vous êtes
Mariano, vous traversez Capelle. Montpono pour arriver sur Capelle. Il y a tous ces quartiers-là le long de Calam. Il y a des moments où un garçon, un homme ne peut pas traverser. Si vous passez par là, on s'empare de vous. Que vous ayez des alliances, que vous ayez la colle pastorale, ça pour eux, ça leur dit absolument rien. Et quand vous observez ce coin-là, c'est compliqué. C'est pas beau d'y vivre. Et ce sont des choses terribles qui se passent. Et yebanité, okukuta na terrain wana, maman aza wana, des fois avec 2 ou 3 de ses filles. Chacun pour soi sur terrain. Chacun pour soi. L'apôtre Paul nous révèle par rapport à nos 2 textes, notamment je commence avec le tout premier, Ephésiens 4, 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez été appelé. Marcher tout en étant digne. Mon frère, notre appel, ma soeur, est lié par rapport à la personne qui nous a appelés. Qui est cette personne qui nous a appelés avant de considérer notre appel? L'apôtre Paul révèle ici qu'il s'agit du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a appelés. Ce Seigneur Jésus, qui est-il? Qu'a-t-il fait pour vous appeler? Le Seigneur Jésus dont il est question a souffert. Et la semaine pascale nous a servi énormément pour être enseignés et instruits à ce sujet. Chez nous, à la PPEKIN, le thème que nous avions abordé au cours de la semaine pascale était: pourquoi Jésus-Christ devait-il mourir sur la croix? Sur la croix. Mourir, oui. Mais sur la croix, pourquoi? Et c'est là que nous réalisons le poids du péché. Puisque quand vous rentrez chez les Romains, Israël à l'époque là était sous la domination romaine. On ne pouvait pas frapper, lier un citoyen romain de fer. Non. Quels que soient les crimes, on ne pouvait pas les lier par le fer. On ne pouvait pas les crucifier, les mettre sur la croix. C'était comme si un enfant qui tue son parent, son père ou sa mère. Il ne pouvait pas concevoir cela. Mais à Jésus, le sort qui lui est réservé, c'est la mort de la croix. Pourquoi? Mon frère, le péché n'a de respect pour personne. L'isumu, ils en ont respecté. Est-ce que je me fais comprendre? Tu peux être un haut cadre, le péché t'humilie et te ramène à terre parce qu'il n'a pas de respect. Lorsque vous vous compromettez avec le péché, cherchez à vous dire non, je serai quand même ménagé parce que non. Lorsqu'il va vous éclabousser, vous serez étonné parce qu'il n'a de respect pour personne. Le péché nous éloigne de Dieu. Notre intimité avec Dieu se trouve être brisée.
Le péché nous éloigne les uns avec les autres. Lorsque tu apprends ton voisin là avec qui vous vous asseyez chaque dimanche côte à côte, akende kotonga yo alobi makambu na gauche droite, yo ki makambu wana. Est-ce qu'on se prend voisin wana? Oui, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous devons pardonner. Il ne faut pas garder le péché parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais maintenant, entre-temps, ce que le péché là a fait, quelles conséquences il vous rapporte? Il vous éloigne. Même si vous n'avez plus de rancune, mais l'intimité qui vous mettez face à face, corps à corps, c'est rond. Le péché, ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi il faut fuir le péché. Donc, lorsque la Bible nous invite à marcher de manière digne, nous considérons Jésus-Christ. Nous considérons l'amour de Dieu. Si Jésus est venu, c'est parce que Dieu nous a aimés. Parce que Dieu, de par sa nature, il est amour. Mais le Dieu là est amour. Son amour ne doit pas nous conduire au laisser aller. Pour qu'en fin de compte, nous nous retrouvions avec des mœurs corrompues. Non. C'est comme pour dire que Dieu nous appelle à devenir son peuple. Considérons ce Dieu-là. Il n'est pas un chef de clan, un chef coutumier, non. La Bible dit de lui, dans Apocalypse 15, 3 à 4, au verset 3, j'aime, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant. Le Dieu qui nous appelle, il se nomme le tout-puissant El Shaddai. Le tout-puissant veut dire celui qui se suffit de par lui-même. Yo oya, oyate akoka na ye. Otombola ye te ami tombola mauta kala. Mais dis-moi, lorsque nous refusons de l'élever, nous nous privons de son intimité. Nous nous privons de faveur d'avoir un plus grand, notre très proche intime. Alléluia. Considérons. Et au verset 8 du chapitre 5, Paul dit, il nous rappelle en disant que nous étions autrefois ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, marcher comme des enfants de lumière. Autrefois, nous étions ténèbres. Lui-même, Paul, dedans. Vous savez, il y a des gens qui, pour eux, leur passé n'a jamais existé. Or, le passé nous aide à forger notre présent, et notre présent nous aide à déterminer ce que sera notre destinée, notre avenir. Notre passé, il est passé, mais il n'est jamais mort. Il est juste passé. Qui fait que lorsque nous ignorons ce que notre passé a été, nous aurons du mal à concevoir notre présent. Et pire encore, notre avenir sera compromis. Lorsque je me rappelle que hier, pour avoir 10 000 francs, c'était une casse-tête. Mais lorsque j'ai 100 000 francs aujourd'hui, je vais me rappeler hier, c'était compliqué. Et comme aujourd'hui j'ai 100 000 francs, je dois les gérer avec responsabilité pour que demain, je ne vive pas ce que j'avais connu hier. Paul dit,
Autrefois, nous étions ténèbres. Mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Marchons-y. Alléluia. Marchons-y comme des enfants de lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons aborder trois petits points. Considérer deux évidences en rapport avec le mœurs corrompu. Puis, en troisième lieu, nous allons répondre à la question pourquoi nous ne devons pas, pourquoi nous devons dire non au laisser-aller et aux mœurs corrompues. La première chose que nous relevons ici, nous sommes dans un conflit. Et le conflit en nous-mêmes est réel. Le conflit est évident à chacun et à tous. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 23. Romains 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui existe dans mes membres. Je vois en moi une autre loi qui se trouve être en opposition avec le bon sens. Mon frère, ma soeur, être tenté, ce n'est pas un péché. Mais on pêche lorsque la tentation est consommée. Lorsque quelqu'un vous dit, je marche, je ne peux pas être tenté, c'est très dangereux. Cette personne-là qui vous dit qu'il ne rencontre pas les tentations sur son chemin, quelqu'un a dit que si tu marches sur la route, tu ne rencontres pas le diable. C'est que toi et le diable, vous faites route ensemble. Et quand vous faites route ensemble, le diable ne peut plus se préoccuper de toi parce que tu es dedans. Et dans tout ce que tu fais, tu es dedans. Conséquence, il dit, ah, oh, non, non. Moi, un membre. Qui fait que une personne, là, est à la mot pagane, est à la mot Christo. Ça, c'est une évidence. Il y a exception pour personne. Ce qui fait que Paul dit, et vous vous retrouvez, oui, je veux porter cet habit ce matin pour aller à l'église. Une autre disposition d'esprit qui vous dit non, pas ça. Et pour les mamans, vous allez vous retrouver comme ça. Les mamans, les dimanches matin, ils perdent 10-15 minutes en train de tournoyer à Fongo le garde-robe. Nazwa oyo oyote, abimisi yango oyote, azongisi oyote, abimisi oyote. On est en conflit. Et jusqu'à tel point que tu dois te dépasser. Et ce conflit-là est réel. Paul dit, en moi, et ça j'aime quand vous lisez dans Louis II, il dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais je fais ce que je ne veux pas. Et ce n'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Nous faisons face à un conflit. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un ou un enfant qui veut sortir, rentrer.
va au coin rentrer, va acheter du crédit rentrer, va chercher les gâteaux alimentation rentrer. Et ça crée une instabilité lorsque on n'y veille pas. Dans 2 Corinthiens 10, 4, l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. Regarde, renverser quoi? Les raisonnements. Lorsque nous nous retrouvons en conflit, nos raisonnements chevauchent. Ils se battent, lesquels doivent être appliqués. Or, nous avons des armes que nous devons nous en servir pour pouvoir combattre. J'ai reçu une sœur le vendredi passé, elle m'a dit, mais j'étais en train de pleurer. Je me dis, bon, malade, dans la zone de Olala, nami tandi kaka, tout droit dans le bon zambe, l'oleng na laliawa, l'obi na tona la mugate. Pour passer l'équipe. Siko, a au moins na tongo, à la muki, à fongoli misu, que mais ngana sega ki non, na la mugate. Na kufurangai. Ngake non. Oko kufate. Puisque il faut bimisana no oyo nyonso. Katina yo. Et cette sœur-là, non. Chers amis, le diable n'est pas votre cousin. Il est votre adversaire. Cette sœur, quand nous l'avons rencontrée, elle me dit, elle avait à peu près 25 kilos. Mais maintenant, elle est dans les 45 révolus. Cette sœur a souffert d'une maladie bizarre. Une jeune sœur, elle va, on l'envoie à Saint-Joseph. Là, on la consulte, dit, le médecin dit, tu as quel âge? Elle donne son âge, une vingtaine. Tu ne peux pas souffrir de cette maladie. Ça, ce sont des maladies de vieille dame. Toi, comment tu peux souffrir de ça? Finalement, il faut t'opérer. Médecin Kimi naye, Mikolo ya rendez-vous, médecin Kimi. Entre-temps, et venez chercher le médecin fuit. Mais rendez-vous, il y a que soy na simbio na pere o kufa na boy na ngaba problème. Batindi na clinique universitaire na munganga ya famille. Munganga o el bossa yambi atali ami. On veut te sacrifier pour toi. Tu es une jeune fille, non? On veut te sacrifier pourquoi? Munganga o pa boy na ye. Alléluia. Et tout ça, c'est qui? Son oncle paternel qui l'a élevé. A Bokola ya Kolisaye. Mais maintenant, il faut akende sala na compte ya oncle paternel arabando rembourser mbongo oyo ba Bokola ye, o ba tangisela ye. Alléluia. Chers amis, il y a des gens qui souffrent terriblement. Je ferme la parenthèse. Moi je dis, mais regarde, ce qu'on a fait, makambo nyosoyo, elinga ke bimate. Nzamba yeba ike no, moyo kufa, ezate. Il faut makambo na nyoso ebima. Ebima. Ozope motema na yo, tu te libères, puis le Seigneur te restaure pour témoigner au Nzambe aza capable d'accomplir.
La Bible dit, le Seigneur nous a donné les armes. Regarde, si on donne une arme à un militaire, c'est pour faire quoi avec? Maintenant, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien est un soldat du Seigneur. Le Seigneur nous a armés et nous devons combattre. Nous devons nous en servir et combattre. Regarde. Vous ne pourrez pas dire non au laisser aller si votre vie n'est pas totalement consacrée au Seigneur. Mon épouse est là. Elle m'a raconté l'histoire d'une maman avec qui elles étaient au groupe, dans un groupe de prière. Bakende ko sala prière, bakende ko sala délivrance ndekomoko. Maman wana azaine vite tantôt plus tôt. Bitumba au nom de Jésus, bima au nom de Jésus. Molimo mabe a telema bete ki bota na munoko mino ekoya. Mino ekoya. Na yo pe oya ko benga na ngai. Donc, sero wana siko atikala ka munoko wa ndenge wana mino ekweya. Akende ko luka problème bi pai oyo akoki kokota te. Monde wana eza monde ya Okinawa. Okwei otikali. Et le Seigneur, en nous donnant les armes comme soldats, nous devons nous consacrer au Seigneur. Nous devons être sérieux avec le Seigneur. Lorsque nous sommes consacrés au Seigneur, non, les tentations, oui, nous ne nous laisserons pas au laisser aller. Pourquoi? Nous préservons la dignité de notre appel et de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. La deuxième chose dans Hébreux chapitre 10, verset 22, la Bible dit, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant le cœur par aspersion purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé dans l'eau pure. Nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur avec un cœur dans les compromissions. Ça ne marchera pas. Un cœur lavé. C'est que si vous fundio oza moyibi, ok ba fundio. Mais tant que vous avez le contrôle et loko ba fundio le moyibi et ça te. Alléluia. Pourquoi? Parce que le cœur là est libéré, détaché. Mais lorsque nos cœurs sont dans des petites histoires, non, ça ne marchera pas. Nous devons détacher nos cœurs de tout ce qui tenterait de nous réduire au silence devant les diables. Regarde. Si le diable n'a pas eu peur de Jésus, Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il l'a affronté. Jésus, encore bébé, Pilate apprend, le roi des Juifs vient de naître. Qu'est-ce que Pilate a fait? Hérode, je m'excuse. Hérode a massacré les petits enfants de 0 à 2 ans. Bon, dis-moi, un roi qui vient de naître aujourd'hui, jusqu'à prendre le trône, il doit quand même grandir. Mais juste il apprend que le roi des Juifs vient de naître, il est en débandade. Et en songe, Père dit à Joseph, prends le petit enfant et marie sa mère, fuis en Égypte.
Alléluia. Le diable a secoué Jésus. Jésus sort du baptême. Il va prier. Le diable vient. Si tu es réellement fils de Dieu, ordonne. Est-ce que nous allons apprendre du diable que nous sommes enfants de Dieu? Alléluia. Si Jésus a été tenté, ne te dis pas Nazamo Christo Ngai elokote lokuta évangile wana yangote. Par les tentations, notre foi est mesurée. Est-ce que nous sommes affermis ou non? Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Alléluia. Jésus pouvait dire aussi, diable, non, tu es menteur, je n'ai pas besoin d'apprendre de toi. Mais Jésus lui a retourné, lui ramenant dans la parole. Donc, comme pour dire, chers frères et sœurs, que nous faisons face à ce genre de situation, mais que notre foi avec le Seigneur s'affermisse du jour au jour pour que nous devenions de plus en plus meilleurs. Boya kenamote manayo ozana ba fichier codé. Oyo fongola kaka soit oza yo moko tona catégorie moko ya bato oyebe que non bato wana oyo nyonso yo koloba muta otelemele azate non. Alléluia. La deuxième petite chose, l'état spirituel de ceux qui sont emportés par le laisser-aller. Quel est leur état spirituel? Ils sont dans quel état? Terrible. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 29, la Bible dit, et tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres. Et tu ne feras pas réussir tes voies. Et tu ne seras qu'opprimé et pillé tous les jours. Il n'y aura personne qui sauve. Quelqu'un dans cet état, la journée pour lui, c'est la nuit. Les jours, c'est l'obscurité. C'est quand même un problème. Le Seigneur dit, tu ne seras qu'opprimé. Tout ce que tu entreprends ne réussira pas. Nakutena maman moko commerçante. Azwa kababiloko na bandeko bauta kaba Congo ateki, azui moins intérêt, azongi simbonga bata ba commerçant. Sugo aye papa bondela pona ngai. Bon ngaki bon, nako bondela pona propre nini. Oh non, celui qui a lobi ke nako constater. En tout cas, Nzambe na zui décision nako kosa sauter. Dans les minutes qui suivent, bon occasion est belé à kosa ko yela ngai. Conséquence, il faut qu'on a kosa. C'est bien bon de prendre la décision. Est-ce que tes dispositions de cœur t'accordent ce risque que tu veux prendre? Or, nous savons que les maçons, c'est le diable. Mais maintenant, Satan. Satan, est-ce que vous avez tout pour sentir que non, quelque part dans la conscience, tu dois t'en séparer. Ça ne tient pas. Il faut commencer à remettre Jésus dans sa place. Et lorsque tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton secours, mais si Jésus est en dehors, quand tu dis, je ne veux plus mentir, je ne veux plus tromper, le diable va maintenant t'envoyer des occasions en or. En argent, tu résistes.
il t'envoie en bronze qui résiste. Il va t'envoyer en or. Et quand tu vois l'or briller, tu seras dedans. Tu seras dedans. D'où il faut commencer par arranger ton passé là pour que on redevienne propre. Dans le psaume 35 verset 6, la Bible dit que leur chemin soit ténèbres et lieu glissant et que l'ange de l'Éternel le poursuive. Tous ceux qui se retrouvent dans les laisser-aller, aux mains corrompues, la Bible nous révèle ici, l'ange de l'Éternel le poursuive, le pourchasse pour qu'il soit dans ces pratiques-là. Alléluia. C'est très important. Tokuteli na mama moko. Ndeko wana azana ba problème. Ayeko mema problème ba bondeli pona ye. Sikoyo mbala suka tanto bondeli pona ye. Ayeko loba ngada moni tala makam na moni na santé boy. Toi, il faut te landelo bien plus que comme au lobby au balanaka, mobile no azalaka ndoki. Moi si andoki azape ndoki. Puisque vous sangana kana libala. Alléluia. Et tant que vous sangani, vous devenez la même personne. Maintenant, quand tu fuis ton mari, qui a zalaka ndoki, si vous yoza na bonzambe, yo kimi, obosani ke bozalaka mwase na mobali. Sema sakindoki pe, ezakati na yo. Akimi. Il y a des gens qui ne veulent pas la vérité. Non, on a une sémence de sorcellerie. Il faut chasser cette sémence-là. Quand je l'appelle Ayambara sur téléphone, bon, gloire au Seigneur, parce que nous, du moins, nous avons une conscience nette de dire aux personnes la vérité, qu'ils ne aiment pas toujours accepter, mais qu'ils ne le veuillent ou non, la vérité reste la vérité. Alléluia. Ce qui yo ozalaka ndoki mobali. Bobale na mwasi azalaka ndoki te. Mais bo sangani. Bana o boboti. Bazana semence na bino ya kindoki tata na mama. Puisque nous nous rappelons. Alléluia. Toza batamayele. Aujourd'hui, quand vous faites les études sur la molécule ADN, c'est quoi? C'est le paquet de cellules que nous recevons de nos parents. Alléluia. Pour te botter dans le vide. Et c'est... les noms techniques m'échappent là. Que nous recevons de nos parents. Tout passe. Or, chacun d'entre nous là a au moins 70% de cellules qui viennent de nos parents. Alléluia. Et quand nous devenons conscients, on commence à prier pour nous détacher de ces liens-là. Alléluia. Et vous devez détacher ça. Et c'est vous-même. J'aimais la chorale. La chorale a chanté ici. Comme pour nous rappeler, nous nous retrouvons prisonniers par nos comportements, par ceci, cela. Mais mon frère, prison wana. Kolomana Yesu te Yesu yako kangola ngai te. Yesu asi akangola yo. Yo moko il faut sa position par rapport à Yesu. Oh Yesu asala ne cruz. Du haut de la croix, Jésus a dit tout a été payé. Un frère étudiant en médecine préparant sa session, prier. Nzambe.
Grande sœur nanga auto sala opération accident. Ba sala opération mutu. Papa nanga ya sali AVC. Nandako nga yawa yo kaka musungi musu azate. Saint-Esprit na kati azalo banaye. J'ai déjà tout accompli. C'est à toi de te libérer. Il vient vite, mais oui. Le Seigneur a tout accompli. C'est à toi, prenant conscience de la situation de ta famille, de te libérer. Et lorsqu'il a commencé à prier, à s'engager, Dieu, le Seigneur lui a fait grâce. Il a fini ses études en médecine avec distinction. Parce qu'il s'est consacré. Alléluia. Donc, l'ange de l'Éternel poursuit des personnes aux mœurs corrompues. Conséquence, yo comme la que non, au côté ya batouana, hein, au téye lelo, 2 jours avant, 3 jours après, à Zongi. L'ange le poursuit. Et puis encore, lorsque la conversion n'est pas sincère, c'est terrible. Alléluia. Dans Ésaïe, le psaume 82, 5, la Bible dit, ils ne connaissent ni ne comprennent, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre chancellent pour eux. Onyatawa, mabele, et s'effondre au dindi. O balokuna onyati, mabele et s'effondre au dindi. Regarde, bien aimé. Otala que non, batu mususu oyo monguna alongola kakibo moto. Otala batata mususu, tala libumu kotoyo, don azwa ki epa ya nzambe, sukozo bien liboso nini, mulanga bière. Yewana. Il honore, non, kibo moto ezate. Il réduit toute sa personnalité à une bouteille. Alléluia. C'est révoltant. Non. Lorsque nous allons dans Proverbe 4 et 19, la Bible dit, le chemin des méchants est comme l'obscurité. Ils ne savent contre quoi ils trébucheront. Pourquoi? Il faut dire non au laisser aller. Pourquoi? 1. En étant conscient de notre statut. Lorsque nous sommes conscients de notre statut, nous ne nous laisserons pas emporter par quoi que ce soit. Le psaume 60, verset 3, la Bible dit, et les nations marcheront à ta lumière, et le roi à la splendeur de ton lever. Le roi, les nations ont besoin de la lumière. Et la lumière là, nous la détenons. Nous devons être des guides pour que tous ceux qui sont dans l'obscurité voient la lumière briller et qu'ils marchent à notre suite. Mais si nous, notre lumière devient ténèbres, nous cessons de jouer notre rôle d'éclaireur de la nation. La nation, le monde a besoin d'apprendre de nous. Dans Hébreux chapitre 13, verset 47, la Bible dit, car le Seigneur nous a commandé ainsi, je t'ai établi pour être la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'au bout de la terre. Que par toi, jusque les extrémités de la terre soient sauvées. Et c'est à nous la responsabilité. Mais si notre lumière devient ténèbres, nous condamnons le monde qui devrait être sauvé par nous.
Vous pouvez ajouter pour ceux qui notent Philippiens 2,15. La deuxième chose, marchez en étant conscient de notre statut de fils et filles. Dans la maison de Dieu, nous sommes deux catégories de peuple de Dieu. Il y a de ceux-là qui sont des enfants, puisque la Bible dit dans Jean 1, 12 à 13, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a de ceux-là, ils entrent, ils deviennent enfants de Dieu, et toute leur vie, ils restent des enfants. Dans Galates chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est sous l'administration des tuteurs. Donc, vous découvrez que aussi longtemps que nous sommes enfants, nous ne devenons jamais des majeurs. Nous ne serons pas à mesure d'hériter. Mais il y aura des tuteurs qui vont continuer à nous gérer. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants. On ne laisse pas l'héritage à un enfant. On laisse l'héritage à un majeur. Alléluia. À un fils. À une fille. Pourquoi? Parce que devenir majeur. Mais tant qu'on reste enfant, les enfants se contentent de futilité. Mais les majeurs se contentent de responsabilités. Alléluia. Et il faut assumer. Ce qui fait que notre statut de fils nous donne les prérogatives, les avantages de gérer, d'administrer. Et c'est comme ça, ça n'a rien à voir avec l'âge. On peut être un homme de 50, 60 ans, une femme de 50, 60 ans, mais un enfant. Mentalité d'un enfant. Non. Lorsque nous entrons à l'église, nous sommes des enfants, nous avons les affermissements, nous passons par les séances, l'école de délivrance, ainsi de suite. Nous apprenons l'école pratique à la vie, l'école de préparation au mariage. Nous grandissons. Nous devenons des matures, des fils et des filles. Lorsque je dois me marier, eh bien, j'ai conscience en moi que je suis devenu responsable vis-à-vis de la personne avec qui je me marie. Mais un enfant, il peut se marier. Avant de faire quelque chose dans sa maison, il va poser la question à sa mère, à son père. Je vais faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Non, c'est un enfant. Tu n'es pas digne de te marier. Rentre, va demander le gobelet de thé, de couleur de thé, chez ta mère. Alléluia. Nous sommes majeurs. En tant que fils majeur, ça ne nous intéresse plus. Maman, j'atterris. Je suis à la fin. La dernière chose, tout en tenant compte de notre statut de fils, c'est que toi, enfin, nous devons courir vers le but qui a été fixé par le maître en tenant compte de notre appel. Nous avons été appelés. Dans Philippiens 3, 14. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. J'oublie. Lorsque le chauffeur est sur sa voiture au volant, il a des rétroviseurs de part et d'autre. Il jette un coup d'œil sur les rétroviseurs, mais le coup d'œil jeté sur les rétroviseurs est différent sur les yeux fixés sur le pare-brise qui les conduit devant.
Nous avons quitté hier. Il n'est plus. Hier, j'ai échoué. J'ai échoué autant de fois, oui. Aujourd'hui, je travaille pour que demain, je n'échoue plus comme j'avais échoué hier. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. Que vous marchez d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelé à son propre royaume et à sa propre gloire. Dieu nous a appelés pour lui. Conséquence, notre manière de marcher doit être en accord avec l'appel que nous avons reçu de Dieu. Et enfin, 2 Thessaloniciens 2:12, il dit, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui se laissent emporter par des mœurs corrompues seront jugés un jour. Et devant le tribunal de Dieu, il n'y aura pas de favoritisme. Conséquence, tournons-nous vers le Seigneur en étant conscients qu'il nous a appelés à sa gloire et marchons-y. Le conflit, il n'est pas sélectif. Il touche tout le monde. Mais ce n'est pas de la même manière que tout le monde affronte les conflits. C'est là où notre appartenance à Jésus-Christ, notre attachement à Jésus-Christ fait toute la différence. Crée toute la différence. Frères et sœurs, c'est très important de pouvoir tenir compte de notre appel. Qui nous a appelés? Pourquoi nous a-t-il appelés? Et nous le fait, c'est pour que par nous, des multitudes connaissent le Seigneur et soient sauvés. Et c'est en cela que nous pourrons valablement accomplir notre apostolat. Oui, nous pouvons être avec des bénédicts tout autour de nous qui se comportent de cette manière-là indigne. Mais ils en sortent. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas monsieur ou madame tout le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Dieu. En tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à vivre la différence. Et cette différence-là que le monde a besoin d'apprendre de nous. Et c'est à cela que nous serons véritablement le peuple de Dieu. Nous allons incliner nos têtes, prier, bénir le Seigneur pour ce matin. Parce qu'il nous donne les clés pour dire non au laisser-aller et au mœurs corrompu. C'est possible. Au nom de Jésus, bénissons le Seigneur. Disons merci. Prions.